Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des caisses des agences. Nous avons déjà parlé précédemment que chaque agence a plusieurs caisses selon le nombre de devises en cours dans le système. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on vérifie les soldes de chaque caisse, comment est-ce qu'on alimente les caisses, comment est-ce qu'on retire l'argent dans les caisses, comment est-ce qu'on vérifie les mouvements des caisses. On va se connecter en tant qu'administrateur. C'est l'administrateur qui peut faire tout cela. Pour voir le contenu des caisses, nous avons deux possibilités. Nous avons dans transfert mes caisses. Quand c'est l'administrateur, il voit toutes les caisses. Quand c'est un utilisateur simple, il voit seulement ses caisses. On va afficher 25 éléments pour voir beaucoup de caisses. Donc voilà toutes les caisses, ainsi que les montants en caisse. Ici, nous avons Agence de Madina en GNF, la caisse principale, un montant de 2 600 000. On peut afficher seulement Madina. On voit uniquement les caisses de Madina. 3 caisses en CFA, en GNF, en CFA, en dinar, en dollars. On peut voir aussi les caisses de Dalaba. Par exemple, les montants en caisse 0000, toutes les caisses de Dalaba. Donc, on peut voir les caisses des agences ici. On peut voir aussi les caisses des agences dans les rapports. On fait rapport de caisse. Ici, on voit par exemple caisse de Madina. On clique sur envoyer. Ici, on voit le rapport de caisse de Madina. On voit la caisse principale de Madina en GNF, 2 600 000. La caisse principale de Madina en CFA, 1 96 647,06. On peut voir ça aussi. On peut voir le rapport. Ici, là, les devises ou les montants de caisse égale à 0, ça ne s'affiche pas. Ici, on a dans un simple coup, on voit les montants en caisse en GNF, en CFA, en dinar, en dollars. Donc, si on crée une nouvelle devise, on va voir aussi le montant en caisse dans la devise. On peut voir ici les montants en caisse pour chaque agence. Maintenant, vérifions encore par exemple l'agence de Dalaba. Madina, agence de Dalaba, envoyé. On voit qu'il n'y a rien en caisse. Aucune des caisses de Dalaba, il n'y a pas d'argent. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les mouvements de caisse dans les transferts. On va dans transfert, mouvement de caisse. Le mouvement de caisse, ça consiste en les crédits ou bien les débits dans les caisses. On peut avoir des mouvements, la plupart des mouvements de caisse sont automatiques. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de renseigner combien on en crédite la caisse, combien on débite la caisse. Quand on initie un transfert, automatiquement les caisses sont créditées. Quand on fait un paiement de transfert, automatiquement les caisses sont débitées. Ici, là, on voit les mouvements de caisse. Par exemple, on va voir les deux derniers mouvements de caisse. Ici, on voit Agence de Madina, caisse principale, crédit de 100 GNF. On voit ici Agence de Madina, caisse principale, crédit de 5000 GNF. Donc, on voit ici, on dit initiation de transfert crédit du montant de la commission, initiation de transfert crédit de la caisse principale du montant de transfert. Pour les transferts, pour les mouvements de caisse automatiques, numéro ici, numéro de transfert, ça permet de savoir quel transfert a créé ce mouvement de caisse. C'est-à-dire quel transfert a augmenté l'argent dans la caisse ou bien quel transfert a diminué l'argent dans la caisse. Ici, on voit le transfert numéro 7. Le transfert numéro 7. Donc, à cause du transfert numéro 7, l'agent de Madina, on a crédité 5 000, qui est le montant du transfert. On a débité 100 francs, qui est le montant de la commission. Le numéro de transfert, c'est le numéro 7.
Et puis, au moment où on créditait les 5 000, après le crédit, ici sur le solde, après le mouvement de caisse, ici, crédit de 100 francs, voilà le solde dans cette caisse après le mouvement de caisse. Par exemple, si on vient voir les transferts, on vient voir le transfert numéro 7. On voit mes envois. ID numéro 7. On va voir que le montant de transfert c'est 5 000. Le montant de la commission c'est 100 francs. Et puis envoyé à l'agent de Madina. C'est ce qui a fait créer automatiquement les deux mouvements de caisse. 5 000 GNF et 100 francs GNF. Donc c'est comme ça. Maintenant, si on veut, par exemple, ravitailler une caisse, j'ai oublié de dire aussi, dans les mouvements de caisse, les crédits sont en vert, les débits sont en rouge. Ici, voici un débit par exemple. Ici, paiement de transfert, débit de la caisse principale du montant de transfert pour payer le client. Donc ici, le transfert numéro 5. Quand on a payé le client, ça a créé un débit de 100 000. Donc c'est un transfert de 100 000. Lors du paiement, il y a eu débit dans la caisse principale de quelle agence? De l'agence du Madina. Parce que c'est Madina qui a payé ce transfert. Maintenant, voyons comment ça se passe, les mouvements manuels. Ça veut dire, ici, par exemple, la caisse de Dalaba, on veut mettre l'argent dans la caisse de Dalaba. Par exemple, en GNF, on veut mettre 5 millions. On vient dans la caisse. On vient dans les caisses. On va, par exemple, Dalaba. Maintenant, lorsqu'on ravitaille les caisses, on sait que c'est les caisses principales qu'on doit ravitailler. Parce que lorsqu'on initie un transfert, l'argent qu'on prend, ça rentre automatiquement dans la caisse principale. Et lorsqu'on paye un transfert, ça prend dans la caisse principale pour payer. Donc, on ne peut pas ravitailler. L'administrateur ne peut pas mettre l'argent dans la caisse du partenaire. Il ne peut pas mettre l'argent dans la caisse du superviseur. Il met l'argent dans la caisse principale. La caisse du partenaire, l'argent qui est mis là-bas, les crédits qui sont là-bas, c'est automatique. Ça calcule sa commission et ça met dans la caisse du partenaire. Maintenant, si on veut, par exemple, agent de là-bas, par exemple, je ne sais pas, en GNF, montant en caisse là-bas, GNF. Bon, pour faciliter, on va faire on va afficher seulement les caisses de là-bas. Voilà toutes les caisses de là-bas. Maintenant, si on veut mettre 500 000 GNF dans la caisse principale GNF de Dalaba. Donc, caisse principale GNF de Dalaba, cette caisse, le montant en caisse est 0. Et si on veut mettre 5 millions, ou bien, je ne sais pas, 2 millions, on vient dans action sur la caisse. On vient créditer la caisse. Cette fenêtre s'affiche. Nous demandons le montant à créditer. On remplit seulement 2 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Motif, peut-être ravitaillement de la caisse de Dalaba, un montant de 2 millions. Voilà. Ici, avant de faire l'opération, ça nous indique bien Dalaba, l'agence de Dalaba, la caisse principale en GNF. Le montant actuellement dans la caisse GNF de Dalaba, c'est 0. Donc, voici le montant qu'on veut créditer. 2 millions. Et puis, on met enregistré. Opération réussie. Donc, on voit directement que dans la caisse de Dalaba, caisse principale de Dalaba, GNF, on a 2 millions. Si on vient regarder le mouvement de caisse, on va voir que le dernier mouvement de caisse, c'est Dalaba, caisse principale, crédit de 2 millions, motif ravitaillement de la caisse de Dalaba d'un montant de 2 millions. Et comme ce n'est pas automatique, c'est pour ça qu'on a le commentaire, opération manuelle. Ça veut dire que c'est l'administrateur qui a ravitaillé, qui a crédité manuellement la caisse, cette caisse. Si on vient
pour la deuxième façon, après, solde après, on voit que c'est 2 millions. On peut venir aussi dans les rapports de caisse. Regardez les caisses de Dalaba. Envoyé. On va voir que maintenant il y a 2 millions dans la caisse de Dalaba, GNF et les autres sont 0. Maintenant, pour faire le débit, c'est la même chose. Si par exemple, la caisse de Dalaba a atteint son plafond, sur son plafond par exemple, on va regarder son plafond, transfert, mes caisses. Si on regarde Dalaba, GNF, caisse principale, son plafond c'est 5 millions. Si Dalaba fait le transfert, il prend l'argent jusqu'à ça 5 millions, il ne peut plus envoyer l'argent et qu'il veut verser l'argent à l'administrateur. L'administrateur doit faire le débit de la caisse de Dalaba. Il peut verser tous les 5 millions, il peut verser 4 millions, il peut verser n'importe combien. Actuellement, par exemple, il a 2 millions. S'il veut reverser à l'administrateur, par exemple, 1 million, on va faire le débit de cette caisse de 1 million. Donc, on va faire la même chose. On choisit la caisse principale. Maintenant, si on vient prendre la caisse partenaire, par exemple, et qu'on essaie de faire crédit, ça refuse. Vous pouvez uniquement créditer les caisses principales. Donc, on va venir prendre. Même pour le débit, on ne peut pas faire débit. Débiter la caisse. C'est seulement les caisses principales dont on peut faire le débit ou bien le crédit. On choisit la caisse principale en GNF, on fait débit. On fait débiter la caisse. Donc, vous voyez que caisse principale GNF de Dalaba, qu'on veut débiter. Le montant actuellement en caisse, c'est 2 millions. On veut débiter combien? On va débiter 500 000. Motif, on va faire, c'est pour le test. Test de débit de 500 000 de l'agence de Dalaba. Voilà. On les prend 500 000 dans leur caisse pour les tests. On enregistre. Opération réussie. Donc, on voit que le montant en caisse maintenant, c'est 1 500 000. Après, on peut voir le moment de caisse. On va voir que c'est en rouge. Il y a débit de montant de 500 000 GNF à la caisse principale de Dalaba. Motif qu'on a mis, on voit que c'est une opération manuelle. Le solde après 500 000. On peut venir encore sur les rapports, voir les rapports sur les caisses de l'agence de Dalaba. On regarde. Voilà. On voit qu'en GNF, il a 1 500 000. Dans les autres devises, c'est 0. On peut voir aussi comment il a fait pour avoir les 1 500 000. On peut voir les rapports sur les mouvements de caisse. Ça aussi, on peut voir. Rapport sur les mouvements de caisse. Maintenant, pour les mouvements de caisse, lorsqu'on veut faire afficher, avoir le rapport, il faut afficher la période. Bon. Nous sommes aujourd'hui le 20 février. Donc, je vais mettre de la période février, du 10 février au 20 février. Du 10 jusqu'à maintenant à l'agence de Dalaba. On voit ce rapport sur les mouvements. On va faire envoyer. Vous voyez que total des crédits sur la période du 10 février au 20 février, c'est 2 millions. Total des débits sur cette même période, c'est 500 000. Donc, ici, on a les sommes des crédits. Ici, on a la date, le 20 février 2020. On a fait les crédits. Si on avait fait plusieurs crédits de caisse, ça devait faire la somme. Comme on a fait un seul, on voit la somme de tout ça, ça donne 2 millions de GNF. Ce jour, total de débits en GNF, on a 500 000 en GNF. Donc voilà un peu comment s'affichent les rapports sur les mouvements de caisse. Si maintenant,
il y a d'autres devises sur lesquelles on fait le mouvement, ça va apparaître dans le rapport aussi, pour voir comment s'est comporté sur une période les crédits et les débits pour une caisse. Ok, merci. S'il y a des questions, ne pas hésiter à me contacter.